C'est dans une ambiance carnavalesque que s'est déroulée samedi 15 novembre l'édition 2025 de la finale du tournoi de la paix. Le terrain de Dafia, village de la commune de Simbandi-Birassou, à quelques encablures de la frontière avec la Guinée-Bissau, a accueilli ce grand rendez-vous sportif. Les organisateurs ont rappelé l'importance de cette initiative qui vise à consolider la paix et le vivre ensemble dans cette zone frontalière marquée par des fléaux persistants, notamment le vol de bétail. Ce tournoi vise à promouvoir la paix, l'unité et le vivre ensemble à travers le sport. C'est 8 équipes au départ. Maintenant, actuellement, on est un peu 12 équipes. Bon, les villages qui ont participé actuellement, c'est Dafia, Djidadji Mandeng, Djidadji Balante, Djidadji Djambankunda Djaya et Massakunda de Guinée-Bissau. Ce message est directement sur le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Maintenant, les les frontières Guinée-Bissau. Bon, fini, nous sommes carrément par rapport à Madame Yonbi, des fois compliqué. En même temps, tournoi pour nous Hamad Sadikati. Parce que fini frontière beaucoup Sadikati est fini. Les motards nous organisé tournoi de la paix. Nous nous Japante, Madame Kenen Gis Kuisati Fale, Mona Wote, Madame connaissance quoi, Mona Guinée entre Guinée et Sénégal. Très reconnaissant envers Amnesty International Sénégal, principal partenaire de l'événement, les jeunes ont exprimé leur satisfaction et leur remerciement pour l'accompagnement reçu, saluant une collaboration essentielle à la réussite du tournoi. Principal de Sem de Karumou, Sama Moussela, en même temps, son principal. Voilà, Dinako Djadjafal Boubach, parce que moi, maintenant, ça fait maintenant 3 ans, moi, je suis parrain Amnesty. Mention spéciale pour Amnesty. Le représentant départemental d'Amnesty International Sénégal à Goudomp a pour sa part salué l'esprit qui anime ce tournoi de football. Il a assuré que son organisation continuera d'encourager toutes les initiatives allant dans le sens d'une paix durable et d'une stabilité retrouvée sur la bande transfrontalière entre le Balantakunda et la Guinée-Bissau. Oui, vraiment, il faudrait saluer les organisateurs pour avoir vraiment d'abord pensé à Amnesty. Amnesty, il faudrait le rappeler, est une organisation internationale qui mène des activités pendant plusieurs années dans la Casamance en général, surtout dans les zones frontalières. Une zone qui était vraiment confrontée à des vols de bétail, surtout à main armée, avec les travaux que Amnesty a menés au sein de ces populations. Les jeunes ont pris la relève en organisant un tournoi qu'on appelle le tournoi de la paix. Ce tournoi commence vraiment à avoir beaucoup d'ampleur compte tenu de l'importance que ces jeunes ont accordée à cette activité. C'est pour cela, permettez-moi de remercier le bureau exécutif d'Amnesty International à sa tête, Seydi Gassama, qui ont vraiment voulu accompagner cette activité. Parce qu'on le sait, des années passées, personne n'osait organiser ce genre d'activité, surtout en zone à l'intérieur. Mais si on est arrivé à ce niveau, c'est grâce à un travail de longue haleine qui a été fait dans cette zone. Nous avons constaté que depuis que ce tournoi a commencé, dans la zone entre Mangarungu et Simbandi-Birassou, ce phénomène vraiment, je ne dis pas que c'est éradiqué complètement, mais il n'y a plus d'ampleur comme auparavant. C'est parce que je pense que quand la Guinée-Bissau, les jeunes de la Guinée-Bissau et les jeunes du Sénégal se fréquentent, organiser telles activités vraiment, nous pensons que d'abord il y a la cohésion sociale, il y a la paix en ce moment. Et par rapport à cela, vraiment, il cesse de solliciter Amnesty pour ce genre d'activité et c'est l'occasion vraiment pour moi de les remercier d'avoir pensé à Amnesty et c'est l'occasion aussi pour nous de voir, d'évaluer le travail que nous menions pendant des années. Abdul Aziz Diatta a saisi l'occasion pour plaider en faveur de cette localité du Brassou, riche de potentialités économiques mais encore handicapée par un manque criant d'infrastructures sociales de base. Nous sommes dans une zone très reculée. L'accès même est très difficile. Il n'y a pas de route vraiment qui pouvait permettre un accès facile. Si l'État accompagnait ces zones, ce sont des zones de développement. Quand la paix revient normalement, ça peut être vraiment des ressources qui vont propulser l'économie compte tenu des activités qui peuvent se mener dans cette zone. Et nous pensons avec le fonds Diomaye pour la Casamance, si réellement ces zones en bénéficient, nous pensons que ça pourrait vraiment booster le développement. Et au-delà du simple résultat sportif, cette compétition aura surtout rappelé la force du dialogue et de la cohésion, confirmant une fois de plus que le football demeure un puissant levier de paix dans les communautés frontalières.